Salut les amis. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai parlé d'une pièce qui va sortir en 2024, qui pour moi est la pièce qui va le plus cartonner, malgré ses faibles tirages. Il n'y en aura pas pour tout le monde. C'était Hercule Lutan, en honneur des Jeux Olympiques de 2024. Et Roger m'a dit, moi je trouve cette pièce très belle, mais je vais attendre la pièce officielle des Jeux Olympiques de 2024. Alors Roger, dans cette vidéo, je te mets toutes les pièces olympiques en rapport avec 2024. Bien sûr, des pièces courantes de 2 € commémoratives, celles en or et celles en argent. Mais à ma connaissance, à part ces 4 pièces-là, il n'y aura pas vraiment de pièces universellement olympiques pour les Jeux de 2024 à Paris. Et je te dis ça tout après le générique. Générique. Avant de commencer la vidéo sur les monnaies, je vais vous dire mon coup de cœur de cette semaine. C'est ce livre, Un chien parfait, de César Dionisio Campillo. Je l'ai acheté parce que je vais acheter un chiot à mon fils. Alors je ne touche pas d'argent sur ce livre, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est mon coup de cœur. Alors pourquoi je vous le conseille si vous aimez les chiens? C'est simplement parce qu'il est très facile à lire. Il est très très bien illustré et vous avez plein de techniques pour avoir un chien parfait. Là c'est le assis, là c'est le couché et c'est etc. La laisse et ça monte crescendo, déposé, silence, chute. Et vous voyez c'est très bien illustré, il existe en plusieurs formats. Donc c'est vraiment mon coup de cœur et sachez que je ne touche rien sur ce livre, c'est juste un coup de cœur. Je vous mets les liens dans la vidéo ainsi que dans la description. Et surtout maintenant on va passer à ce qui nous intéresse, les pièces des JO. Et c'est tout de suite. En ma connaissance, la monnaie de Paris a frappé dès 2021 et pendant 4 ans, une monnaie de 2 € commémorative mettant en valeur les Jeux Olympiques au travers des figures numismatiques françaises. Mais après Hercule qui lutte, il n'y en aura plus. La première pièce émise par la monnaie de Paris dès 2021, c'était les 2 € JO 2024 Paris-Marianne. Les caractéristiques de la pièce sont les suivantes. L'émetteur la France, période 5e République, de 1858 jusqu'à présent. Le type de pièce était une pièce non circulante, car collector. La date 2021, la valeur faciale était de 2 €, la devise est en euros depuis 2002. La composition est bimétallique avec un centre en nickel recouvert de laiton de nickel et d'un anneau en cupron-nickel. Son poids est de 8,5 grammes, son diamètre de 25,75 mm, son épaisseur de 2,2 mm, sa forme est ronde, sa technique est bam, une frappe à la presse, et son orientation est une frappe médaille. Sur l'avers de cette pièce, Marianne, en pleine course, devant la Tour Eiffel, sur un stade d'athlétisme stylisé. Le logo des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur la gauche. Je ne vous détaillerai pas les tranches des pièces à venir, ni de celles-là, car elles sont toutes les mêmes et elles sont communes. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus, les tirages de cette pièce de 2021. 5 blisters en BU, c'est-à-dire brillant universel. Un bleu, un jaune, un rouge, un vert, un violet. Tous les blisters ont été tirés à 100 000 exemplaires.
Mais attention, c'est toujours la même pièce dedans les blisters. Chaque blister vaut 11 € chacun en moyenne. Sachez que le plus rare, c'est le blister violet avec 34%. Et le plus commun, c'est le blister bleu avec 53%. Il y a eu aussi un tirage en BE pour cette année 2021, avec seulement 10 000 exemplaires et seulement 11% de chance de la trouver actuellement. Là, par contre, on passe à valeur faciale 2 €, mais actuellement, on peut l'acheter toujours aux alentours de 22 €. C'est un très très beau tirage. Pour être vraiment complet dans cette vidéo, comme j'ai fait pour la vidéo d'Hercule luttant contre Notre-Dame, je vais vous mettre aussi les tirages des pièces en argent et en or. C'est important aussi pour les gros collectionneurs. Et vous verrez que le tirage en argent, bon, c'est de l'argent à 500 millièmes, c'est pas 950 millièmes. Mais la valeur faciale par rapport au prix d'achat, ça peut aller. Alors, commençons par l'année 2021. Le métal est en argent, 500 millièmes seulement, c'est pas beaucoup, hein. Le diamètre, 31,82 mm, son poids 17 grammes. Sa qualité, malheureusement, c'est une qualité assez courante. Son tirage n'est que de 100 000 exemplaires, donc son millésime 2021, puisqu'elle a été tirée en 2021. Sa valeur faciale étant de 10 €, mais le prix moyen de vente est de 15 € en moyenne. Alors, c'est bien pour ceux qui collectionnent les Jeux Olympiques. Car c'est vrai que si on regarde le taux d'argent dans la pièce reviendrait à peu près à 4 €. Mais pour les amoureux des Jeux Olympiques, la valeur faciale étant de 10 €, il achète 15 €, ça peut encore aller. Il y a eu aussi pour cette pièce en 2021 un tirage en or. Et là, ce qui est bien par contre, c'est qu'ils n'ont pas lésiné sur l'or. C'est un or fin à 999 millièmes, c'est-à-dire que c'est l'or le plus pur. Mais attention, c'est là où le bas blesse, le diamètre, 18 mm de diamètre, c'est très petit, et le poids ne fait que 3 grammes. Bon, la qualité est superbe, c'est un brillant universel. Le tirage est à 15 000 exemplaires. Le millésime, bien sûr, c'est en 2021. Sa valeur faciale étant de 250 €. Et le prix de vente est de 285 € en moyenne. Alors, est-ce qu'il faudrait acheter cette pièce normalement, vu leur fin, vu le poids, vu le diamètre, à ce prix de 285 €? Non. Vous pouvez acheter de très belles pièces de Napoléon III et ses prédécesseurs vers ce prix-là, plus ou moins abîmées, mais beaucoup plus grosses. Mais si vous êtes un amoureux des Jeux Olympiques et vous voulez de l'or pur, oui, bien sûr, il faut l'acheter. Toujours dans la série des Jeux Olympiques de Paris 2014, la deuxième pièce, Génie de la liberté et l'Arc de Triomphe, est mise en 2022. Les caractéristiques de la pièce sont les suivantes. L'émetteur, c'est toujours la France. Période 5e République, 1858 jusqu'à présent. Le type de pièce, c'est toujours une pièce non circulante, car collector. Sa date d'émission était de 2022. Sa valeur faciale était de 2 €. Sa devise était bien sûr en euros depuis 2002. La composition, toujours la même, bimétallique, avec un centre en nickel, recouvert de laiton de nickel et d'un anneau en nickel. Le cœur, 3 couches de Melkor, avec 75% de cuivre, 20% de zinc, 5% de nickel, puis du nickel, encore du Melchor, ou Melkor, je ne sais plus comment ça se prononce, un anneau de 75 en cuivre,
et 25 en nickel. Son poids, 8,5 grammes. Son diamètre, 25,75 mm. Son épaisseur, 2,2 mm. Sa forme est ronde. Sa technique, une frappe à la presse et toujours l'orientation en frappe médaille, bien sûr. Sur l'avers de cette pièce, le génie de la liberté, en train de lancer un disque. Derrière lui, l'Arc de Triomphe, symbole de la ville de Paris, et un stade d'athlétisme. Le logo des Jeux Olympiques de Paris 2024, toujours sur la droite. Et maintenant, toujours les tirages. Alors, toujours les 5 blisters. Bleu, jaune, rouge, vert, violet. Mais là, ça change. Le tirage change car on passe seulement par blister à 50 000 exemplaires, soit la moitié moins de la première pièce. Le blister le plus rare. Alors, il y a ex aequo, le jaune, le rouge et le vert. Suivi du bleu. Et là, étrangement, le blister le plus commun, c'est le violet. À combien se vendent ces blisters? Si vous les trouvez, car cette pièce est la plus rare de la série. Ils se vendent à 11 €. Le tirage maintenant en BE, belle épreuve, c'est le plus beau des tirages combinaisons, hein, à part l'argent ou l'or. Là, seulement 10 000 exemplaires. Et si vous le trouvez, alors attention, ça va être, il est vraiment rare. Hein. C'est la pièce la plus rare, ça sera difficile de le trouver. Mais si vous le trouvez, il vaut 22 € en vente. Cherchez bien. Toujours en 2022. Un tirage en argent, un tirage en or. Le tirage en argent, ils n'ont pas augmenté l'argent dans la pièce. 500 toujours. Hein. Diamètre toujours pareil, 31,82. Le poids de 17 grammes. Sa qualité toujours une qualité courante. Ils n'ont pas fait un super tirage BO, BU, non. 100 000 exemplaires, c'est peu, mais c'est bien. Le millésime, bien sûr, c'est 2022. La valeur faciale étant de 10 € et le prix de vente en moyenne étant de 15 €. Alors, je ne referai pas les critiques de la pièce précédente, mais c'est les mêmes. En 2022, toujours pour cette pièce, en or, toujours le super or à 999 millièmes. Son diamètre toujours aussi petit de 18 mm. Son poids toujours aussi gris à 3 grammes. Sa qualité par contre superbe, brillant universel. Son tirage 15 000, le millésime 2022, valeur faciale 250, prix de vente 285, même critique. Et enfin la troisième pièce, en 2023. Toujours dans la série des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Semeuse et le Pont-Neuf. À noter, en 2024, la dernière c'est Hercule. Et je vous ai déjà tout dit sur cette pièce dans ma vidéo précédente. Ici, et l'adresse dans la description vidéo, là. Donc, les caractéristiques pour la pièce de 2023, la Semeuse et le Pont-Neuf. Émetteur la France, toujours la période de la 5e République 1858, et jusqu'à nos jours, le type c'est toujours une pièce non circulante. Toutes les JO sont pièces non circulantes. Si vous en trouvez une dans votre porte-monnaie, vous en aurez beaucoup eu de chance. La date d'émission c'était 2023, sa valeur était de 2 €. Sa devise était en euros depuis 2002 jusqu'à présent. Sa composition métallique, bimétallique même. Toujours pareil, centre en nickel recouvert de laiton de nickel et d'un anneau en cupro-nickel. Avec le cœur, avec les 3 couches. Plus 75% de cuivre, 20% de zinc, 5% de nickel, du nickel.
puis un anneau en 75% de cuivre et 25% de nickel, c'est-à-dire que toutes les pièces sont fabriquées de la même façon. Son poids est de 8,5 grammes, son diamètre de 25,75 mm, son épaisseur de 2,2 mm, sa forme est toujours ronde, technique toujours une frappe à la presse, et l'orientation toujours une frappe à médaille, ça ne change pas. Sur l'avers de cette pièce, la semeuse de profil, tournée vers la gauche, avec des gants de boxe, elle se prépare à un combat de pugilat, avec en arrière-plan la Seine et le Pont Neuf. Pour cette année 2023, toujours et encore comme pour l'année 2024, les 5 blisters bleu, jaune, rouge, vert, violet. Et là, on les vend à 11 € actuellement, et le tirage est petit aussi de 50 000 exemplaires. Le plus petit tirage, mais alors c'est dans un mouchoir de poche, c'est le rouge, suivi du vert, du jaune, du violet à 38%, et alors le bleu hyper commun à 48%. Mais 11 €, si vous en trouvez, ça vaut encore le coup de l'acheter. Toujours en 2023, le célèbre tirage en BE. Alors là, 13% de chance de le trouver dans votre porte-monnaie. Moi, je dirais même beaucoup moins, parce que les gens vont le garder. C'est très très beau, très bien fait. Il n'est tiré qu'à 10 000 exemplaires. Et, évidemment, si vous arrivez à le trouver, il vaudra en moyenne 22 €. Et pour 2023, on n'échappe pas à la règle. Toujours un tirage en argent, toujours un tirage en or. Le métal d'argent, 500, toujours pareil. Diamètre 31,82, poids 17 grammes. La qualité toujours courante, pas d'effort. Hein. Le tirage 50 000. Le millésime, évidemment 2023. La valeur faciale 10 et la valeur moyenne pour la vente actuellement est de 15 €. Et maintenant, en 2023, toujours un tirage en or, avec un métal, un or fin à 999 millièmes, le plus bel or. Toujours un tout petit diamètre rikiki à 18 mm, le poids 3 grammes. Oh là là, c'est même pas une mie de pain. La qualité, c'est brillant universel. Le tirage, seulement 15 000. Le millésime 2023. La valeur faciale, 250 €. Le prix de vente, 270 € en moyenne. Voilà mes idées de cadeaux pour Noël. Évidemment, c'est moi qui les ai écrits. Donc, je vais choisir d'abord mes livres. Le premier livre, certains d'entre vous l'ont déjà acheté, même beaucoup d'entre vous. Ce sont les 26 trésors inédits à trouver. Et là, vous voyez, c'est le volume 1. Et ça part du département 01. Et on finit, je vais vous dire, hop, là, c'est la conclusion, donc, je vais y arriver. Hop, vous voyez les belles photos en plus. Hein. On finit à la Drôme. Donc, si vous appartenez à ces départements, n'hésitez pas à l'acheter. Ce sont des trésors qui n'ont jamais été découverts et qui sont possibles d'être découverts. J'ai fait les archives, il y a des pistes qui n'ont pas été découvertes. Le deuxième, c'est le tome 2. Alors, le tome 2, pareil, c'est le volume 2. Alors là, on part de l'air et on finit. Hop, 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 hop. On y est presque. On y est. Au 51, la Marne.
Donc, si vous êtes parmi, hop, ou si vous avez même des amis, c'est même pas vous qui habitez dans ces départements, si vous avez des amis. Puis vous pouvez les lire simplement parce que c'est des faits historiques, simplement pour les faits historiques, sans même chercher de trésor. C'est très intéressant. Alors ici, évidemment, on est dans la numismatique. Collectionnez les euros allemands. Alors là, vous avez tous les euros allemands et surtout toutes les commémoratives de 2 euros depuis leur création jusqu'à la fin de 2023. C'est un super livre et il est épais. Hein. Le deuxième, qui est un franc succès, je vous remercie aussi, c'est collectionner les euros français. Et alors là, il est encore plus épais. Vous avez toutes les commémoratives des 2 euros qui sont là jusqu'en fin 2023. Vous avez même les petits packaging, comme ça. Vous voyez, hop, hop. Vous avez tout. Je vous décris tout. Et le dernier, c'est pour ceux qui aiment l'Espagne, qui ont des euros espagnols. Alors là, c'est le dernier des... Toujours pareil, même principe, ça va de 2005 à 2023. Toutes les commémoratives, mais il n'y a pas que les commémoratives. Dans chaque livre, il y a aussi, je vous parle, des euros normaux, communs, des colorisés, et aussi même des fautés. Donc ce sont des guides très très complets. Si vous devez les acheter, je vous conseille de les acheter bien avant Noël parce que vous ne les aurez pas du jour au lendemain. C'est vrai que même s'ils sont sur Amazon, d'habitude c'est un jour. Mais comme c'est des livres et que c'est pas autre chose, ça va mettre au moins une semaine. Donc prévoyez de les acheter vraiment, vraiment en avance. Je vous remercie pour vos achats. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis, regardez la suite. Commençons par les caractéristiques de cette pièce. Le lieu, c'est la France. L'entité émettrice, c'est la monnaie de Paris à Pessac, près de Bordeaux. La période, c'est la Ve République depuis 1958. La type de pièce est une pièce non circulante. Sa date, eh bien, ça sera en 2024. Sa valeur faciale est de 2 euros. Sa devise sera en euros. Sa composition sera bimétallique avec un cœur à nickel recouvert de laiton de nickel et d'un anneau en cupronickel. Son poids sera de 8,5 grammes. Son diamètre de 25,75 mm. Son épaisseur de 2,2 mm. Sa forme sera ronde. Sa technique sera une frappe à la presse. Et son orientation sera une frappe médaille. La tranche, striée et insculpée d'un 2, suivi de 2 étoiles, le tout répété 6 fois en alternant endroit et envers. Sur l'avers de cette monnaie, Hercule, avec un de ses attributs, la peau du lion de Némée, pratiquant la lutte avec une des gargouilles de Notre-Dame. On retrouve en arrière-plan une vue de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, considérée comme l'un des plus emblématiques monuments de Paris. Il est situé à quelques mètres de la monnaie de Paris sur l'île de la Cité. La date de sortie de cette monnaie est prévue pour le 2 janvier 2024. Et là, on va passer au tirage et vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Premier tirage, 100 000 exemplaires en BU pour chaque blister, soit seulement au total 500 000 exemplaires sur 5 blisters. Une version verte, une version bleue, une version violette, une version rouge, une version grise. Attention, la pièce est identique, seul le blister change. Elle devrait se vendre aux alentours de 11 euros. C'est pas très cher pour une telle pièce si bien faite. Et 55 euros si vous achetez les 5 blisters. Et encore vraiment plus beau.
un tirage à 10 000 exemplaires seulement, en BE, avec pour packaging un écrin avec un fourreau et un certificat numéroté. Là, on n'a que 10 000 exemplaires et pourtant la pièce sera pas vraiment très chère non plus, puisqu'on la trouvera autour de 22 €. À noter pour être vraiment complet sur ce sujet, une pièce de 10 € en argent, 500 millièmes de forme hexagonale pour un poids de 17 grammes et un diamètre de 31,8 mm, tiré à 100 000 exemplaires pour un prix de 15 €. Et enfin, une très très belle pièce, puisque le tirage est en or, et pas n'importe lequel, vous allez voir. Une pièce de 250 € en or pur, de 999 millièmes. De forme hexagonale, d'un diamètre seulement de 18 mm. Elle est tirée seulement à 15 000 exemplaires, et elle vaut 270 €. Bon, Roger, j'espère que tu as bien compris. Tu attends la pièce officielle des Jeux Olympiques, mais d'après mon humble connaissance, il n'y aura que ces 4 pièces que je t'ai montrées. La pièce de Hercule, elle sortira en janvier 2024. Elle est vraiment splendide. Et les 3 autres que je viens de te montrer. Après, il y aura bien évidemment des pièces commémoratives qui ne seront pas des pièces de 2 € ni d'argent ni d'or, mais ce sera des pièces selon le sport, le kitesurf, etc. Mais ça, c'est autre chose. Il n'y aura pas vraiment de pièces comme tu le désires qui seront la pièce officielle des Jeux Olympiques avec les anneaux, à ma connaissance. Salut toutes et tous. Et oui, comme vous le savez, je ne suis pas un grand influenceur du web. Et je ne roule pas sur l'or. Mais, par contre, j'adore partager mes vidéos avec vous. Donc, si vous voulez m'aider à ce que je passe plus de temps à faire des vidéos et surtout à m'acheter un matériel qui ne rame pas, vous pouvez me faire des dons. Et pour cela, c'est le bouton rejoindre. Je vous dis tout sur ce bouton. C'est tout de suite. Tout d'abord, où trouver ce bouton? C'est très simple. Soit vous atterrissez sur ma page d'accueil, et là, c'est juste ici. Soit vous atterrissez sur une de mes vidéos, et c'est juste là. Soit vous lisez mes commentaires, et c'est juste là. Et ce bouton va vous permettre de me faire un petit don, voire même un très gros don, si vous êtes très généreux et très riche. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, rassurez-vous, vous n'êtes pas déjà en train de payer. Vous pouvez lire tranquillement toutes les options. J'ai mis plusieurs options qui commencent à 2,99 € où je ne touche que 1,70 €, le reste étant à la commission de YouTube. Pour tous les paliers, vous avez des avantages. Par exemple, si vous prenez le premier palier, vous avez tout un tas de badges et d'emojis qui vous permettent de vous différencier par rapport aux autres personnes, car je reçois une masse énorme de courriers, j'ai du mal à y répondre, donc ceci vous donne un plus, car je vous réponds en priorité à vous, et à vous seul. Et une fois que vous avez franchi le pas, quelle que soit votre catégorie, vous allez atterrir sur cette petite fenêtre. Là, vous voyez en haut le don que vous voulez faire et votre moyen de paiement. Mais sachez que à tout moment, et je dis bien à tout moment, vous pouvez arrêter de faire des dons. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de m'aider, envie d'avoir un matériel supplémentaire pour faire encore de belles vidéos. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus et portez-vous bien. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est gratuit et ça fait encore plus plaisir. Et pour les plus généreux d'entre vous, rejoignez-moi.
Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.